une partie des semences, surtout des haricots, donc plusieurs variétés de haricots. Surtout, j'ai quelques haricots verts, filets et des haricots grains. Je fais aussi mes propres semences de tomates. Et puis après, ça m'arrive de faire autre chose. J'essaye de les faire moi-même. Cette année, par exemple, j'ai mis, dès que j'avais des courges, des butternuts, des petits marrons à cuisiner, je mettais les graines de côté pour les replanter là, à la saison prochaine. C'est la première année que je commence à m'y mettre vraiment. Et ouais, j'essaye. Je fais mes propres semences, du moins une partie de mes propres semences. J'achète au début des semences qui sont viables et reproductibles. Puis après ça, je récolte mes propres semences chez moi. Après, c'est pas toujours totalement viable, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Oui, j'utilise mes propres semences parce que les tomates, je sélectionne en bio. Je les mange et je garde les graines quand je les trouve bonnes. Celles du jardin, idem, je garde mes noyaux et j'en fais profiter d'autres personnes. Quelques-unes. En fait, je vis dans un écolieu. Donc, au début, chacun a fait un peu son jardin pour lui. Donc, il y avait plusieurs jardins sur l'écolieu. Et cette année, on a essayé d'un peu plus rationaliser, c'est-à-dire un va faire plutôt tomates courges, l'autre va faire plutôt haricots, l'autre plutôt pommes de terre, tout ça. Et moi, là, cette année, j'aimerais bien faire beaucoup de fleurs. Des fleurs mellifères, j'ai des graines de fleurs mellifères, donc je vais en planter. J'en ai semé pas mal à la volée là, pour voir ce que ça peut donner. Sur un terrain un peu préparé, mais pas trop non plus. C'est une ancienne prairie avec un peu de fumier composté, un peu de compost, un peu de paille, sous une bâche, donc on va voir ce que ça donne. Sinon, en termes de reproduction de semences, là pour l'instant, moi ce que je fais, c'est surtout les choses faciles, quoi. Les soucis, les tournesols, les cosmos. Et après en légumes, c'est assez limité aussi, quoi. Enfin, courgettes, concombres, radis et un peu de tomates, bien que des tomates, j'ai quand même beaucoup de semences, donc j'ai pas tendance à les reproduire. Et sinon, mes graines à l'origine sont majoritairement des graines cocopelli. Oui, en partie. Je fais pas absolument toutes mes semences parce que dans un potager, il y a tellement de choses différentes que je peux pas tout faire. Mais oui, j'essaie de faire mes propres semences. Pas encore, mais on va s'y mettre. Pour l'instant, on l'a pas encore fait. À proprement parler, pour les tomates, oui. Oui, sur des papiers. Voilà, je mets les graines de tomates quand je les aime bien. Au moment même où je les mange, je fais ça et je ne les mets même pas on dit qu'il faut qu'elles moisissent dans de l'eau, tout ça, je ne fais même pas et ça marche super bien. Donc les tomates, oui. Le reste, les côtes de bled, ça se ressème tout seul. La roche, le kénopode Bon Henri, ça se ressème tout seul. Donc en fait, j'accueille tout ce qui vient dans le jardin. J'ai un jardin dans la région lyonnaise et j'ai commencé à récolter mes propres semences pour pouvoir me sentir plus libre dans le fait de pouvoir à nouveau multiplier mes végétaux. Je pensais juste qu'une plante, je pouvais la ramasser et c'est tout, quoi. J'avais juste le produit fini et j'en avais un peu oublié qu'elle pouvait perpétuer d'autres semences que je pouvais ensuite partager. Donc voilà, j'ai commencé à récolter les graines de carottes, de persil, de toutes les plantes qui donnaient à la portée de ma main cette graine, je la prenais. Pour le moment, je suis pratiquement autonome parce que je fais partie d'une maison de la semence, la maison de la semence de la Loire, qui travaille beaucoup, qui a une serre. On a beaucoup de tomates, on fait de la production de semences, plus une parcelle. Et puis dans les échanges, dans les trocs, moi j'arrive à pratiquement être autonome par les échanges. Alors ça dépend des plantes ou des fruits et légumes que je veux planter, mais déjà je ne sais pas tous les végétaux comment récupérer les graines.
Et puis il faut d'abord en avoir planté donc l'année d'avant pour pouvoir en récolter. Donc non, des fois j'en achète aussi des graines parce que j'ai pas encore tout le panel et je sais pas encore comment toutes les récupérer. Qu'est-ce qui m'empêche j'ai pas assez de terrain pour pouvoir faire beaucoup d'espèces, Puis surtout, j'ai pas assez de temps non plus pour être totalement autonome. Je vais répondre peut-être un manque de temps, même si c'est un peu une fausse raison, mais ouais, je prends pas vraiment le temps de récupérer mes semences. Bon, au début, c'est avoir accès aux semences, mais maintenant que j'en ai quand même quelques-unes, il y a peut-être un manque de temps, et après la difficulté par exemple pour les courges, pour pas avoir de croisement, moi-même polliniser, même si c'est pas trop compliqué, c'est un petit, donc ça je le fais pas. Donc peut-être un peu de paresse aussi qui m'empêche de reproduire mes semences, et peut-être aussi quelque chose qui donne l'impression que c'est difficile, enfin que c'est pas facile, même si toutes les semences de fleurs que je récupère, ou les capucines par exemple, c'est quand même hyper facile. Je sais pas, peut-être le fait de me dire que pour les légumes c'est un peu plus compliqué, même si pas forcément. Le problème, c'est que les légumes, c'est un petit peu comme nous, si on se reproduit qu'entre frères et sœurs, au bout de quelques générations, ça dégénère. Donc quand on multiplie des semences, il faut faire monter en grade beaucoup d'individus. Et le problème, comme je disais pour la réponse à la première question, c'est qu'au jardin, je cultive plein de légumes différents. Et si je voulais faire toutes mes semences correctement, ça me prendrait plus de surface pour faire mes graines que pour cultiver mes légumes. C'est essentiellement ça qui me limite. Je pense pas qu'il y ait énormément de difficultés, c'est la première année qu'on fait notre potager, on s'en est pas encore occupé, mais on a vraiment pour projet de le faire, et c'est vraiment pas compliqué, il faut juste s'y mettre, être feignant au moment de récolter les graines, ça ne prend pas beaucoup de temps. Tu rencontres des gens qui le font et puis c'est accessible. Il faut surtout savoir que c'est possible et penser à le faire le moment venu. Je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Alors justement, je trouve qu'aujourd'hui, semer, c'est une liberté, c'est distribuer ce qui peut être vivant. Et c'est le cloisonnement du choix des variétés. Le fait qu'aujourd'hui, j'arrive et c'est un catalogue imposé. Je fais par exemple une jardinerie. À aucun moment, je peux avoir un pupitre où mon voisin a déposé ses graines de persil à lui, en fait. Je peux pas ça. Je dois juste monétariser cet échange. En plus, j'ai que cette variété-là, je la prends. Je sais même pas qui la produit, où est-ce qu'elle est produite. Je le sais, mais quelque part, il n'y a pas cet échange local, cette proximité, cette gratuité, ce côté humain qui est le lien entre le végétal et nous. Donc, le choix, le prix, la transparence aussi, de savoir vraiment avoir plus de transparence sur la provenance de mes graines et la liberté de pouvoir choisir d'où elles viennent.